Comment rénover de façon écologique? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette magnifique vidéo. Bien, premièrement, je tiens à vous dire que rénover une vieille maison versus construire une maison écologique neuve, ça va toujours être la rénovation qui va être plus écologique parce qu'on utilise ce qui est déjà là. Et il y a déjà beaucoup de maisons au Québec et en France, alors de les rénover est la chose la plus écologique qu'on peut pas faire. Cependant, c'est encore plus complexe, je dirais, que construire une maison neuve parce qu'il faut faire avec l'existant, avec ce qui est là. Mais ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus accessible financièrement et qu'on peut y aller étape par étape. Fait que dans la rénovation, je vais vous donner quelques petites pistes de base de comment on peut procéder pour tout ça. Fait que ça dépend vraiment dans l'étape avec notre rénovation, notre maison actuelle qu'on est en train de faire. C'est que je vais vous donner quelques petites idées. Ils vont principalement tout tourner autour de l'eau, l'électricité, le chauffage, l'alimentaire si vous voulez faire une serre, mais c'est principalement ça. Fait que je commence avec la toiture. Si vous avez à rénover la toiture, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour rendre votre maison plus écologique pendant que vous êtes là en train d'ouvrir un trou dans votre toit. Premièrement, vous pouvez augmenter l'isolation de votre toiture ou de votre plafond de maison et l'étanchéité. Fait que ça, c'est une chose à faire pendant que la toiture est ouverte, je le ferai. Deuxièmement, vous pouvez choisir le revêtement extérieur de votre toit. Est-ce qu'il va être prêt et faire un système pour récupérer l'eau de pluie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et récupérer l'eau de pluie pour que ça soit optimal pour la récolter, pour en faire quelque chose de potable par après. Ça serait un bon moment d'y penser. Ainsi que d'installer un système de panneaux solaires ou de préparer sa toiture pour quand les panneaux solaires vont être viables économiquement au Québec, et en France, c'est déjà le cas, ça fait que vous pouvez y aller tout de suite. Je rajouterai dans le fond aussi de choisir une toiture durable. Autre rénovation qu'on fait souvent, c'est le revêtement extérieur de notre maison. Mais pendant qu'on fait ça, on peut en profiter pour étancher notre bâtiment, c'est-à-dire mettre un pare-air à l'extérieur bien scellé tout le tour, ce qui va permettre à notre bâtiment d'être beaucoup plus performant parce qu'il va y avoir moins de fuite d'air. Et peut-être même pendant que vous y êtes, vous pouvez rajouter de l'isolant, ce qui est une excellente idée. Et aussi le matériau avec lequel vous devez refaire votre revêtement extérieur, j'ose espérer qu'il va être durable. Le revêtement extérieur le plus durable, écologique, pas cher et le sans entretien est le cèdre brut ou la pruche brute. C'est avec ça que nos granges sont faites au Québec. C'est extrêmement durable, c'est du bois, c'est pas besoin de le traiter, pas besoin d'ajouter de produits toxiques dessus. En France, ils vont beaucoup prioriser la pierre et tout ce qui est dur. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement durable. Ensuite, si vous rénovez votre salle de bain ou votre cuisine, là, c'est le temps de, premièrement, mettre des robinets et de l'équipement à bas débit d'eau pour que ce soit vos robinets de cuisine, de salle de bain, votre douche, votre toilette, votre laveuse, tout ça, de s'assurer que ça prenne le moins d'eau possible. Et ça va être très économique parce que ça va utiliser souvent moins d'eau chaude. Puis l'eau chaude, ça coûte cher parce que c'est extrêmement énergivore chauffer de l'eau chaude. Ensuite, si vous faites une rénovation électrique, vous touchez à votre électricité, mais vous pouvez commencer à vous préparer à recevoir l'électricité de vos panneaux solaires de la toiture, dans lequel, quand vous avez fait votre toiture, peut-être, vous avez préparé pour passer des fils, vous avez déjà passé les fils et installé les panneaux solaires. Et en bas, où est-ce que vous faites l'électricité, dans la salle mécanique, vous pouvez préparer un endroit où est-ce qu'il va y avoir de la place pour les batteries. Et si vous refaites le filage de votre maison, commencez à préparer des choses très efficaces énergétiquement, comme si vous remplacez votre frigidaire, ou si vous refaites l'électricité, d'assurer de commencer à passer du câblage 12 volts ou 24 volts direct dans votre maison. Comme ça, vous allez être beaucoup plus performant énergétiquement quand vous avez votre système de panneaux solaires. Fait que je vous dirais que c'est mes quelques cues pour la rénovation écologique. Puis c'est vraiment d'y aller étape par étape quand on est rendu là. Mais c'est toujours de se penser dans les grands piliers. L'autonomie en eau, qui conclut récolter l'eau et aussi traiter les eaux noires. Est-ce que je suis en train de jouer dedans en ce moment dans ma rénovation? Est-ce que je peux le modifier? Ensuite, l'électricité, est-ce que je suis en train de jouer dedans en ce moment? Est-ce que je peux l'améliorer? Ensuite, le chauffage, est-ce que je suis en train de changer mes fenêtres? Je devrais mettre des fenêtres plus performantes. Si je réaménage mes pièces à l'intérieur de ma maison, peut-être que je devrais changer la dimension de mes fenêtres pour les mettre plus grandes au sud, plus petites au nord. Fait que toutes ces modifications-là, eau, électricité, chaleur, pendant que vous êtes en train de faire votre maison, vous pouvez les modifier et les améliorer. Il y a aussi la production alimentaire, que là, vous pouvez venir rajouter une serre adjacente extérieure. Fait que ça aussi, c'est une autre chose parce qu'au Québec, puis en France aussi, mais au Québec, c'est le plus polluant. En France, c'est polluant aussi. Mais la nourriture en hiver, c'est extrêmement polluant. Si on regarde de produire sa nourriture fraîche et locale, on vient d'avoir un gros impact écologique. Puis on peut faire ça sur une maison
usagé si c'est fait avec brio. Fait que voilà, c'était Fred pour Solutions ERA, l'école des solutions. Je voulais vous dire que si vous avez aimé la vidéo, mettez-y un petit pouce pour le partager avec des inconnus. Si vous voulez le partager avec quelqu'un de précis, prenez le lien et partagez-lui directement. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner pour en recevoir plus. Même cliquez sur le lien pour s'inscrire à notre chaîne de courriel pour être avisé de toutes les prochaines vidéos, webinaires et toutes sortes d'informations qu'on va donner en tout temps pour avoir plein d'informations gratuites. Et aussi, si jamais vous voulez vraiment passer à l'action avec brio pour avoir de l'information bien organisée, bien avec Solutions ERA, on a une école. Dans notre école, on a plusieurs formations. Je suis en train de parler de la serre. Il y a la formation avec la serre d'abondance de Luc Mildemans qui vous apprend comment construire et entretenir votre serre. Il y a un lien en dessous si vous voulez vous joindre à cette formation. Il y a aussi Autonomie énergétique avec Rémi Pratt, qui est un homme incroyable, un marin qui a vécu avec des panneaux solaires toute sa vie. Allez en dessous pour voir la formation si ça vous intéresse. Il y a aussi l'intro design de bâtiments écologiques et le certificat de notre formation complète avec 20 experts du Québec. Formation inspirée des Earthships, mais où est-ce qu'on a pris les principes des Earthships et on les a exécutés et appliqués avec des spécialistes du Québec. Fait que voilà, c'était tout pour moi en ce moment. J'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous souhaite une magnifique journée.